Je sais pas si t'as vu, ça y est, Trump n'est plus président. Depuis le 20 janvier, c'est officiellement Joe Biden qui a prêté serment lors de la traditionnelle cérémonie d'investiture au Capitole, à Washington. Or c'était relativement long et assez chiant, mais il y a un moment où, comme tous les présidents, Joe Biden a dû dire son nom complet, et c'était un peu rigolo parce qu'on a appris qu'il s'appelait Joseph Robinette Biden. Et c'est rigolo parce que Robinette et Biden, ça ressemble un peu à bidet, et ça m'a fait rire. Voilà, c'est de la vanne de crise sanitaire, m'emmerdez pas. Et Donald Trump, contrairement à la tradition, lui il est pas venu pour la passation de pouvoir. À la place, il a fait un discours de 23 minutes pour dire qu'il a été le meilleur président de l'histoire, qu'il reviendra, mais il sait pas encore sous quelle forme. Peut-être un corbeau, je ne sais pas. Et après il a fait un tour de Washington en hélicoptère et il a gracié 73 personnes, dont Lil Wayne et Kodak Black. Quel bordel Trump! Il y a 4 ans il a commencé son mandat, il était avec des suprémacistes blancs néo-nazis. Et là il termine en sortant de tôle Kodak Black et Lil Wayne. Ah, c'est un très grand divertissement, mais le scénario est complètement incohérent. Je sais pas si t'as vu, des élus demandent la légalisation du cannabis. C'est une enquête réalisée par le journal Le Parisien, qui a demandé aux maires des principales villes d'Île-de-France et de l'Oise s'ils étaient pour ou contre la légalisation du cannabis. Et les réponses sont intéressantes dans une zone géographique qui représente plus d'un quart des points de deal en France, et qui concentre l'essentiel de la criminalité, due au trafic. Eh bien, plus de 50% des maires sont pour la légalisation, parce qu'ils pensent que l'interdiction est contre-productive. Seuls 22% des maires sont contre, parce que pour eux, dépénaliser, c'est baisser les bras. Et 28%, ils se prononcent pas. Bon, alors pour l'instant, ce n'est qu'un sondage, mais ça pourrait être un premier pas vers une discussion plus globale qui pourrait peut-être un jour amener une loi. Par contre, c'est une assez mauvaise nouvelle pour le rap français. Parce que sans la bicrave, y a la moitié de Spotify qui disparaît. Là. À PNL, ils vont pas dire on vendait des chocs à pic. C'est pas logique. Ok, super, juste une question, c'est où à peu près l'Oise? C'est la ville de Creil. À peu près au-dessus de Paris quoi. Ok, y a un RER qui va parce que là faut absolument que je bédave. Ah j'en peux plus, là, je suis en master 1 d'art du spectacle, la ville tanneuse par correspondance. Si j'en peux plus, là, je vais bédave. Non mais c'est un sondage pour l'instant, c'est pas légal. Hein. Fais-moi que si, putain, pas de chien. Bon courage. Je sais pas si t'as vu, Netflix bat des records. La plateforme vient d'annoncer qu'elle avait dépassé les 200 millions d'abonnés en 2020. Dans le monde évidemment. Ce qui en fait officiellement la plateforme numéro 1 au monde. Très loin devant son principal concurrent américain, Hulu, qui pour l'instant ne dépasse pas les 86 millions d'abonnements. Et c'est pas fini pour Netflix, qui après son carton de 2020, notamment avec la série Le Jeu de la Dame, annonce du très lourd en 2021. Un film original par semaine avec des castings de malades. Et aussi, ça ils le disent moins, mais ils vont sûrement en profiter pour augmenter leurs tarifs. DiCaprio, tu le payes pas en crotte de nez en carambar. Hein. Mais surtout 2021, contre toute attente, c'est la France qui porte Netflix, avec la série de Omar Sy, Lupin, qui est en train de devenir le plus gros carton de l'histoire de Netflix. Alors évidemment, dans ces cas-là, Netflix ne donne jamais les chiffres précis. Selon eux, d'ici au 5 février, c'est-à-dire 28 jours après la première date de diffusion, plus de 70 millions de foyers auront vu la première partie. C'est un peu comme les chiffres du Covid le jeudi soir, on comprend rien, mais ça a l'air impressionnant. Oh mon dieu, je suis désolé, mais j'aurai pas le temps d'ici au 5 février. C'est à cause de mon emploi du temps trop chargé, j'aurai pas le temps de regarder Lupin, le couvre-feu à 18h, ça m'a mis sans dessus dessous, je suis très inquiet. Mais j'adore Omar. Ne m'en voulez pas. On est assez haut sur l'échelle du on n'en peut plus là. Move Radio, Hip Hop Nation.